Métal Libre, le stream radio libre, pur rock, pur métal. Et on est avec lui, il est beau comme un camion, comme il dit. C'est DJ Boucherie. Hey, hey, hey. Tu sais que tu m'as fait flipper, hein, mon salaud. Mais ouais, mais je te dis, en fait, le problème, c'est qu'entre fin de live et le temps de manger et tout, mec, j'ai cavale. Hein. Genre, j'étais essoufflé chez moi. Ah, Mais je suis tu te rends compte, hein. Au moins, t'as fait ton sport. Hein. Ah oui. T'as fait ton sport pour la semaine. Ah ouais, mais complètement, moi, je suis pas habitué. Tout ça. Ah, tu m'étonnes. Donc, du coup, oui, présente-toi, qui es-tu, d'où viens-tu, raconte-nous un petit peu pour le cul. What? Alors, DJ Boucherie, donc streamer chaîne 100%, 666% métal, je dirais même, première chaîne métal du Twitch Game FR en tout cas. Je suis de Nîmes, 32 ans, actualité jeux vidéo, rétro gaming, conneries, beaucoup de conneries et beaucoup d'échanges. C'est ce que j'essaie de proposer chaque jour. Ah, ça, au niveau de la connerie, c'est sûr, tu débites quand même plutôt pas mal, c'est cool ça. Je suis un peu la fibre optique à ce niveau. Alors, dis-nous un petit peu, comment t'es venu un peu l'envie de streamer tes sessions de jeux vidéo au départ ? En fait, j'ai toujours eu cette passion de montrer. En fait, j'ai toujours été très chiant avec mes frères, avec mes parents, avec mes amis. En fait, quand je jouais à des jeux vidéo, j'avais toujours un screenshot à montrer. J'avais toujours un truc à. Voilà, ah putain, regarde le jeu, ah, c'est trop bien fait. Si, ah là là, faut que je te montre ça et tout. Et ce depuis gamin en fait. Et un jour, j'ai un pote qui a lancé un stream à la con comme ça pour faire, tu sais, la démo de Pity sur PlayStation 4. Oui. Et je me faisais chier ce soir-là. Lui aussi il se faisait chier. Il s'est dit, vas-y, tu sais quoi, viens, je le stream et tu participes au truc. Et du coup, en fait, c'est là un peu que j'ai découvert vraiment Twitch et le truc que ça pouvait permettre, en fait, vraiment Twitch, le vrai streaming. Et en fait, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, putain, c'est bien, en vrai, moi qui aime bien montrer mes conneries et tout. Vas-y, let's go, pourquoi pas essayer, en fait, simplement. Et dans la foulée, qui était cliente de mon magasin, donc je bossais chez Micromania, qui était cliente chez nous, en fait, on avait Trinity qui passait de temps en temps de faire un coucou de temps en temps. Et Ah bah là, oui, en à fait, Lyon. Il y a eu, ouais, c'est ça, à Lyon. Ouais. Il y a eu un truc de fil en aiguille qui a fait que j'ai posé la question à Trinity, 2-3 trucs comme ça pour dire, et t'aurais 2-3 conseils à la limite si je devais m'y mettre, tu vois. Puis elle m'a donné 2-3 conseils vite fait. Être soi-même, faire ce qu'on aime et surtout bien échanger avec ceux qui nous suivent. Mhm. J'ai appliqué ces 3 conseils et puis voilà, la roue s'est emballée, quoi. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est ça, je veux en vivre, je plaque tout et je m'y mets à fond, quoi. C'est pas moi, en fait. C'est pas moi qui me suis posé cette question, c'est mes collègues de Micromania, en fait. Parce que je leur racontais un petit peu, justement, toutes les choses que je vivais sur mes streams. Eux n'étaient pas du tout dedans. Tu sais, moi, au début, c'était presque dissuasif au départ. C'est-à-dire que eux, ils s'en foutaient un peu. La plupart des gens me disaient, ouais, mais tu fais ça sert à rien, machin, machin. Très négatif de manière générale. Puis un jour, j'ai dit, ah putain, mais aujourd'hui, j'avais 50 personnes qui me suivaient. Nanana. J'aurais expliqué ça et puis ils ont été curieux, ils sont passés d'eux-mêmes. Et un jour, ils m'ont dit, mais pourquoi tu restes là? T'es con, mec. Tu sais que tu peux vivre un truc de fou là. Pourquoi tu restes ici? Et en fait, c'est eux qui m'ont mis la puce à l'oreille par rapport à ça. Et c'est eux qui ont fait que je me suis lancé, que j'ai osé faire le pas en fait. Parce que je m'étais pas rendu compte en réalité. Rien à voir avec le fait que tu ne te plaisais plus à Micromania ou que tu étais arrivé à un point de non-retour. Ça va avec. Ça allait avec, ouais. D'accord. Mais comment je me suis posé la question de je peux vivre de ça, c'est parce que c'est mes collègues qui me l'ont dit. Après, effectivement, à Micromania, il y a des choses qui commençaient à vachement me déplaire et qui ont fait que ça a aidé, quoi. C'est sûr. Ouais, évidemment. À prendre la décision. Évidemment. Et du coup, pour les gens qui ne connaissent pas ta chaîne, et d'ailleurs ils ont tort, hein, que proposes-tu comme style de gameplay et de jeu en général? Alors de tout, là, on va plutôt dire qu'est-ce que je ne propose pas, parce que je propose tellement de trucs différents. C'est tout ce qui est simulation et sport en général. Ça, c'est les trucs que j'ai pas tendance à pas proposer. Par contre, tout ce qui est horreur, tout ce qui est action, aventure, l'actualité, des jeux rétro, et très prochainement d'ailleurs, une nouvelle émission qui va s'appeler Merdseller. On va aller sur les pires merdes qui existent sur Steam. On va chercher les jeux les plus mauvais qui existent. Et Ça, c'est génial. Ça. Des barres, en fait. Ah, ça va être drôle ça. On va faire ça. Donc en gros, voilà, je propose énormément de choses. Je propose aussi du montage de Lego en streaming. En ce moment, on monte la maison à l'envers et à l'endroit de Stranger Things. Je propose une émission métal aussi, une fois par mois. Metal Show, ouais. Tous les samedis soirs à 21h. Enfin, plein de trucs, quoi. Et Back to the Boucherie, qui est mon émission rétro. D'accord. Et donc du coup, le métal est une passion au même niveau que le jeu vidéo et tu en as fait donc ton identité propre, avec des émissions qui font connaître des groupes. Comment t'es venu l'idée d'intégrer de l'intégrer et d'en faire un thème prédominant sur ton stream? En fait, quand j'ai commencé le streaming, je streamais un jeu qui s'appelait PlanetSide 2 et j'avais pas du tout cette thématique-là au départ. D'accord. Et en fait, 1 ou 2 mois, je crois à peine après, il y a Mad Max qui était sorti. Et là, j'ai commencé à streamer le jeu et j'ai un viewer, un de mes 2 ou 3 viewers que j'avais à l'époque, qui me dit oh, tu devrais mettre du Metallica, je suis sûr que ça rendrait bien. Dessus, tu vois. Bon, je fais vas-y, let's go. Et genre, je mets du Metallica, je fais putain,
je suis bien là. Là, je me sens bien. Là, tu vois, là, je dis, le jeu, il me plaît. Il y a un côté métal et tout. Metallica, hop, des petits riffs et tout qui me font plaisir. Et là, le mec, il me dit, putain, en tout cas, ça fait plaisir. Et là, il y a 2-3 autres mecs qui passaient de temps en temps et qui disaient, putain, ça fait plaisir. On n'entend jamais ce genre de musique sur Twitch et tout. Ça fait plaisir que quelqu'un le fasse. Oh putain, bah, ni une ni deux. En fait, ça a germé instant. J'ai fait, mais. Et pourquoi je ne deviendrais pas la chaîne métal en fait? Tout simplement parce que j'aime ça et autant mettre en avant tout ce que j'aime, la musique et le jeu vidéo. D'accord. Voilà, tout simplement. Il y a Phil qui dit comme quoi le célibat ça lance des vocations. Phil de Fairyland qui dit ça. J'étais pas célibat à l'époque. Tu vois, tu es une mauvaise langue, Phil. Tu es une mauvaise langue. Pourquoi une boucherie comme imagerie pour ta chaîne? Du coup, nous propose Ran comme question. Mon pseudo, en fait, c'est le pseudo DJ Boucherie, je l'ai toujours eu. Ça fait vraiment très très longtemps, ça fait, sans te mentir, ça doit faire quelque chose comme 20 ans que j'ai ce pseudo. J'ai toujours eu ce pseudo-là que j'ai créé et inventé en fait sur comment il s'appelait? Soldier of Fortune 2. Et en fait, c'est à cause de ce jeu que je me suis appelé comme ça parce que Soldier of Fortune, pour ceux qui ont connu, c'est un jeu qui est super gore. Mais vraiment, Ouais. c'est du soldat, etc., Mais c'est du genre soldat où tu démembres dans tous les sens. Et des bouts de visage et des machins. Dégueulasse le truc. Et du coup, bah, c'est un peu comme ça que le pseudo est venu. Et pourquoi DJ? Parce qu'à l'époque, tu mettais DJ dans un pseudo, t'avais la classe. Tu DJ n'importe quoi, mais t'avais la classe parce qu'il y avait marqué DJ dans le pseudo, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était juste pour ça, en fait, un peu le côté un peu avoir la classe d'un côté. Je suis absolument pas DJ, et je crie pour ce côté-là. Et en fait, ben le métal qui est devenu ensuite une vraie passion pour moi, etc. Tout ça s'est mélangé soudainement et en fait tout allait sur la même longueur d'onde. Tu vois ce que je veux dire? Le côté boucherie, ça peut faire penser un petit peu à un peu les tueurs type Leatherface, machin, la boucherie, tu sais, dans ces films-là, dans ces thrillers, dans les slashers, pardon. Le boucher aussi dans Diablo 3 par exemple. Le boucher, voilà, de Diablo, puis même un boucher en général, tu le vois. Pour moi, tu as deux manières de le voir. Soit tu as le mec qui bosse, qui vend de la viande, et tu as le boucher qui est un petit peu le personnage un peu violent dans les jeux vidéo ou dans les histoires, un peu gore, qui n'hésite pas à couper ses victimes. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, tout s'est agencé ensemble sans trop le vouloir en fait. J'ai juste pas changé de pseudo et puis j'ai fait tout ça avec et en fait tout colle quoi. Il y a Squeak qui dit, va avec, en fait. Il y a Squeak qui dit même maintenant DJ Boucherie t'as la classe, même si mettre DJ dans son pseudo c'est plus la hype. Déjà c'est toi t'es beau comme un camion Squeak. On remercie Desplanches et Dark Missile qui ont follow la chaîne, merci infiniment à vous deux. Toujours à propos du métal, quel est le meilleur moment que tu as passé en concert? Cite-nous par exemple les 3 meilleurs concerts de ta vie. 3 meilleurs concerts de ma vie, t'en parlais tout à l'heure, peut-être un des plus beaux, je m'y attendais pas, c'est Ghost, que j'ai vu à l'Altony Garnier à Lyon. J'ai pris une claque monumentale dans la gueule, je m'attendais vraiment pas à ça. Ils te mettent une gifle, ils te mettent une gifle. J'ai vu le concert sur YouTube. Même sur YouTube, c'est une claque. Hein. Ouais, bah, je me doute. Ouais. Après, il y a les moments que j'ai pu passer au Hellfest qui étaient assez incroyables. Mais évidemment, moi, c'est Slipknot. Mais Slipknot. Mec, Slipknot, je peux pas. Moi, Waouh. Tu vois, Slipknot, ton groupe ultime numéro 1. Ah ouais, numéro, tu vois, j'allais dire numéro 1, j'allais dire number 1, mais je dis numéro 1. Tu vois, c'est un mélange de 1 et de 1. Number 1. Number 1. Et quels sont. Non, attends, tu as déjà parlé des styles de jeu que tu aimes faire le plus et ceux auxquels tu n'accroches absolument pas, ça c'est fait, ok. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas, par exemple, tiens, dans ton métier de streamer, il y a un truc que tu n'aimes pas particulièrement? Qu'est-ce que je n'aime pas particulièrement dans le métier de streamer? Il doit y avoir un truc qui te fait chier, tu vois. Oui, les barres de dons. What? Alors moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis un casse-couille, je suis un vrai con. Moi, je pense comme un con par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce qui est barre de dons, sub goal et tous ces trucs-là, je peux pas. J'ai l'impression de gratter et tout. Je peux pas, c'est tout. Non, mais je comprends complètement. Et du coup, en général, vas-y, lâche-toi, c'est le moment. En général, qu'est-ce qui te fait chier le plus au monde? Qu'est-ce qui me fait chier? Pas forcément pas forcément dans le streaming, ça peut être dans la vie de tous les jours, dans un truc en particulier. Tout à l'heure, il y avait Kinto, c'était répondre au téléphone, tu vois. Qu'est-ce qui me fait chier? C'est dur à dire, c'est waouh, je m'y attendais pas. Ah ouais, je sais. Je suis comme ça, moi. Je sais pas aller comme ça, me lever pour répondre à une livraison. Ah bah ouais. Ah oui, normal. Parce qu'il tape à la porte trop fort et ça me fait peur. Ok, d'accord. Donc la soirée de l'horreur est une soirée thématique que tout le monde attend en général au sein de la boucherie. Et tu cartonnes bien sûr à chaque fois. C'est blindé de viewers. Les gens aiment flipper. Toi aussi, c'est pas compliqué de trouver des jeux dans ce genre. Comment arrives-tu en fait à renouveler sur ce point?
Le problème, c'est que c'est devenu très compliqué de trouver des bons jeux, en tout cas qui accrochent tout le monde, parce que le problème, c'est que j'en ai tellement bouffé cette soirée, ça fait quelque chose comme 4 ans à peu près que je la fais, tous les samedis, quasiment sans interruption depuis 4 ans. Le problème, c'est qu'au bout de 4 ans, il n'y a plus beaucoup de jeux qui traînent, parce que j'en ai bouffé un paquet depuis. Hein. Donc après, comment je fais pour continuer? Ben, c'est de la recherche constante, toujours des appels réguliers à la communauté de est-ce que vous connaîtriez pas des bons jeux qui peuvent être intéressants, qui sont pas connus ou autres, et après je check si ça peut faire l'affaire, et pour l'instant j'arrive à m'en sortir, ça devient dur. Il y a madame qui dit, moi je trouve que le pire dans les streams, c'est les streamers. Au revoir. Il faut pas l'écouter. Au Toi, revoir. tu sors dehors ce soir. Coucou madame DJ Boucherie, comment vas-tu? Du coup, même question pour le métal. Alors, d'abord, première question, quelle a été ta première console et quelles ont été celles que tu as possédées? Est-ce que tu les as toutes eues? Est-ce que tu en as eu que quelques-unes? On a eu, enfin, en fait, moi, je suis le dernier d'une fratrie de 3 garçons. C'est-à-dire que moi, j'étais le petit dernier. Et du coup, moi, quand je suis né, concrètement, on avait Amstrad et dans la foulée, on a eu la Mega Drive, en fait. D'accord. Donc, moi, j'ai un peu commencé là-dessus. Après, assez rapidement, on a eu un ordinateur. Je me rappelle 86 MHz, le truc à l'époque. Monstrueux. Je crois que le disque dur, c'était 1 giga, je crois, 1 ou 2 gigas le disque dur. Enfin, je laisse imaginer, c'est du vieux truc. Boulder Dash et tout le bordel. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a été très PlayStation de notre côté. On n'a jamais été Nintendo. J'ai eu la Dreamcast, j'ai eu la PlayStation 1, la 2, la 3, la 4 du coup. Mais tu vois, tout ce qui est Nintendo, à part ma Switch, une 3DS un jour dans ma vie, j'ai pas eu vraiment plus que ça. D'accord. Donc ça se limite vraiment à ça. Mais surtout, je suis surtout PC, gros joueur PC à la base. C'est en force. Effectivement, PC en force, hein, complètement. Ouais. Et si tu devais citer 3 jeux inoubliables, j'en ai déjà un auquel tu penses et c'est le même que le mien. Mais d'ailleurs, tu le fais en ce moment en stream. Mais si tu veux citer 3 jeux inoubliables. Final Fantasy VII Instant. Voilà, direct. Alors, un jeu inoubliable, c'est plutôt une saga de jeux, c'est les Resident Evil que j'ai fait récemment. Ouais. Qui sont, enfin, moi, c'est des jeux que j'adore vraiment. Et je vais sortir un jeu d'horreur, mais tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça. C'est Visage, qui est pour moi une véritable référence dans l'horreur en termes de jeux vidéo. C'est histoire de sortir un petit peu des trucs trop connus aussi. Visage, ouais, il était assez hardcore. Hein. Je me suis chié dessus quand je regardais la soirée de l'horreur. J'étais pas bien. Hein. Il m'a mis une grosse claque pour le coup. Ouais. Ah oui, Visage, ok. Ouais, Visage, il fait vraiment ultra flipper. Et du coup, même question pour le métal. Tes 3 groupes favoris ever. Donc, bon, forcément, il y a Slipknot. Déjà, ça en fait un. Voilà. Slipknot number 1, instant. Je pense que si je devais donner un peu mes goûts aussi actuels, je dirais, c'est dur à dire, mais en deuxième place, Fintroll, on va dire. Ouais. Et même ex aequo, hein, finalement, Ginger en troisième, hein, évidemment. Et d'ailleurs, Fintroll et Ginger, tu nous les présenteras bien sûr tout à l'heure. Ah, il y a Madame DJ Boucherie qui dit Ignéa. Attention, tu vas en vexer du groupe Ignéa. Ouais. Les copains Ignéa. Ouais, voilà, exactement. Visage, tu y as joué? Non, mais non, pas du tout, Super Miaou. Je ne joue pas à ce genre de jeu d'horreur, j'ai pas envie de me chier dessus, moi. Je tiens à ma réputation, sinon je pleure en live. Ouais, j'avoue mes faiblesses. Alors justement, tu as une émission que tu fais une fois par mois qui se nomme Metal Show. Est-ce que tu peux expliquer le concept de cette émission pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus? D'ailleurs, tout à l'heure, tu vas nous présenter 2 groupes, hein, comme on a dit, Ginger et Fintroll. Donc voilà, explique-nous un peu le concept de cette émission. Alors en fait, le Metal Show, c'est donc une fois par mois autour du 15 en général. Bon, des fois ça se décale un peu, mais bon, c'est pas important. C'est une émission en fait dans laquelle on va sur des news métal. En fait, c'est une association on regarde un peu l'actualité autour du métal. Qu'est-ce qui se dit en ce moment? Quelles sont les choses un petit peu qui ressortent? Et d'un autre côté, c'est de la découverte musicale. C'est-à-dire que j'ai sur mon Discord en fait un canal suggestion du Metal Show. Si les gens veulent que je parle de choses bien précises, ils le mettent, et s'ils ont des groupes en ce moment qui kiffent, des clips et autres, ils les mettent aussi. Et en fait, pendant l'émission, c'est en temps réel et c'est de l'échange. C'est-à-dire que je regarde qu'est-ce qui a été posté dans ce canal-là, et on en discute, on en débat, tout simplement. Tiens, le confinement, Hellfest annulé, par exemple, tu vois, ça serait par exemple une chose dont on pourrait parler pendant cette émission. Et dans la foulée, tiens, Hellfest, tiens, cette année, il y avait tel groupe, et hop, dans la foulée, j'enchaîne avec un des groupes qui passait, avec un petit clip de l'un d'entre eux, tu vois. D'accord, je vois. C'est un échange constant, en fait, pendant 2-3 heures à peu près. Ça, c'est bien, ça. C'est très, très bien. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut, Topalgique. C'est quoi ce pseudo? Topalgique, c'est pour ceux qui ont mal au crâne. Le top de l'antenne. C'est ça, exactement. Tu as fait plusieurs fois le Hellfest et malheureusement, voilà, on vient de le dire, cette année, il est annulé à cause de ce putain de pangolin. Du coup, on va faire un tout petit jeu là, très vite fait.
Je sais pas si tu vas si tu vas réussir parce que c'est un petit peu corsé. Si tu peux inventer un nom de groupe de métal avec pangolin. Alors par exemple pour le death metal, qu'est-ce que tu choisirais avec pangolin? Dans le death metal, Pangodef. Pangodef. Ça a le mérite d'être clair. Pour le black metal, Pangogramme. pangolin burger. Pangola burger. Non, mais pangogramme, comme le pentagramme. Ouais, pangogramme effectivement. Pour du power metal. Comment il s'appelle déjà le groupe là? Merde. Ah putain, comment il s'appelle? En power là, avec des riffs de fou là, merde. Power Ah. Ranger. Comment t'as dit, pardon? Non, rien, c'est une Powerwolf. Elle a dit Power Ranger. Des riffs de malade. Bah tiens, il y a Phil de Fairyland qui dit Pangoland, tout simplement. En power. Il y a Powerwolf, Blind Guardian, Rhapsody, Sonata Arctica, Stratovarius. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Powwow. Oh là. Arrêtez là. Je sais pas, on pourrait dire Pangolin of the Universe, allez hop. Pangolin of the Universe, j'aime bien. En métal symphonique. En métal sympho, Ignélin. Ignélin. Comme Ignélin, évidemment. Alors, le style de métal que tu kiffes le plus, néo-métal. Ouais, je suis très néo, je suis très néo, effectivement. Et donc, du coup, un groupe avec Pangolin dedans. Ah, avec Pangolin en néo, pardon, Ouais. d'accord. Ouais, non, mais le problème, c'est que je vais être obligé de prendre un nom de groupe que j'aime avec Pangolin dedans. Sliplin. Siplin, ouais. ou Pangoknot. Pangoknot, ouais, pas mal. Vas-y, on part sur ça. Vas-y, Pangoknot. Il y a Valkyrie qui nous dit Sopalin. Est-ce que tu aurais des anecdotes assez insolites, genre par exemple en concert ou en jeu ou en live, des choses que tu aimerais faire partager à tes auditeurs, enfin à tes viewers, ainsi que les viewers qui sont actuellement présents? Alors, anecdote particulière, le problème c'est que c'est un peu une expérience nouvelle chaque jour, mais en concert par exemple, une anecdote un peu pas coolo, c'était un concert de Ginger, Ouais. où il faisait, comment dire, dans la salle il y avait une température correcte, hein, tu vois ce que je veux dire, sauf au milieu du pogo, qui Ouais. montait de 20 degrés la température, tu vois. Et moi je suis parti en couille, je suis parti dans le pogo comme un ouf d'un coup, je me suis donné à donf et genre j'ai eu une putain de montée, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis senti grave bizarre et j'ai été obligé de finir le concert à l'arrière de la salle contre une barrière en mode calmos, tranquille, ça va le faire. Donc, Ah oui. pas cool, vraiment, genre j'ai pas apprécié mon concert, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu grave du mal à respirer, je failli tourner de l'œil et tout, je sais pas ce qui m'est arrivé, je vieillis peut-être. Et du coup, ouais, si je devais donner une anecdote pas coolo, je dirais ça. Anecdote cool en stream, le problème c'est que c'est un peu tous les jours grave cool en fait. Je sais pas, il y a tellement de trucs qui se passent. C'est dur hein, comme question, c'est que on dirait pas, mais c'est dur comme question ça. Oh, J'ai une dit une anecdote bien. Me mêle pas. Voilà. Ah si, j'en ai une bien. Si. Oui. À un moment, je t'ai largué une perlouse grasse pendant un jeu. Mon Dieu, on en a chialé de rire tout le monde. On n'en pouvait plus. Hein, et Boggy sait de quoi je parle parce qu'il était là et pareil, il en a coulé une larme tellement c'était Oh, non, mais je n'ai pas coulé une larme, j'ai coulé un torrent, mec. Mais t'imagines même pas. C'est horrible, horrible. Mais même moi, quand j'ai entendu le clip, j'ai fait non. Attends, c'était- on a je entendu sais pas si tu vas l'entendre, mais celui-là, tu l'as entendu ou pas? J'ai rien entendu. Ah, tu l'as pas entendu, merde, il sort pas sur le bon canal, mais en gros, voilà, c'était le son amplifié de ce passage en particulier de ton Il stream. devait partir discretos à la base, hein. Ça devait partir. J'en ai vu du connu, tu sais. Puis tu sais, je vois le chat comme ça, avec des oh my god, t'es sérieux et tout. Genre, vous l'avez entendu et tout, tu vois. Et du coup, je me suis senti très très con. Sinon, Oh, mais qui DJ, ne fait pas en stream, hein. sinon, DJ Guillaume, vous achetez vos micros en stock parce qu'on a le même, Ah oui, on a le le SM7B, ouais. Ouais. Non, moi je l'ai récupéré d'une radio qui a fermé, donc je l'ai eu gratos. Ah bah moi je l'ai eu gratos après avoir payé 400 balles, ouais. Ah bah non, moi j'ai eu de la chance sur ce coup-là, je bossais dans cette radio-là à ce moment-là, donc forcément, on arrive à trouver des petits deals comme ça. Pour terminer, est-ce que tu as un message à passer, enfin terminer cette première partie d'interview, il y a encore 2 autres parties d'interview, est-ce que tu as un message à passer, un coup de cœur, un coup de gueule, enfin tu peux dire ce que tu veux. Oh, un message à passer, un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de gueule. Un coup de gueule encore? Mais je vais reparler des barres de dons. C'est ça le problème. Ah mais c'est le truc par excellence quoi.
Ah ouais, Ouais. non, mais moi, les barres de dons, je supporte pas. Enfin, c'est. Les gens, ils le savent. Je Bien sais sûr. parler. Mais il y aurait pu y avoir un truc en dehors de tout ça, quoi. En dehors du streaming, On en a parlé assez régulièrement, par exemple, par rapport au confinement, les gens qui sortent, etc. Ça peut te porter sur les nerfs, comme moi, ça me porte sur les nerfs, tu vois. Effectivement, ouais, c'est vrai que nous, on a, là je l'ai partagé d'ailleurs sur Twitter, mais en gros, nous, 20h, on a ce rituel de balancer du love et de balancer un maximum d'encouragement à ceux qui bossent en ce moment, qui sont obligés en fait de sortir et de s'exposer, comme autant on met des doigts dans le cul à tous ceux qui respectent pas le confinement. Au même Exactement. moment, en fait, on fait les deux. En fait, on encourage d'un côté et on met des doigts dans le cul de l'autre. Donc voilà, en ce moment, moi, ça m'énerve tous ces gens qui n'en ont rien à foutre. Donc bravo à ceux qui sont obligés d'exposer et Alors, fuck à ceux qui mettent en danger. et qui croient qu'ils sont. Ouais, c'est ça, qui mettent en danger les autres en fait. C'est ça. Eh ben écoute, merci d'avoir répondu à ces questions. Tu ne bouges pas, l'interview continue dans la partie fun, parce que là c'était la partie un peu plus sérieuse.